Hello, bonjour à tous et à toutes, ici Hélène et les Chabi. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec une vidéo présentation de mon coin scrap. Donc je m'excuse pour ces quelques jours sans vidéo, mais franchement entre mon mari qui était absent à l'étranger, j'ai dû gérer les enfants alors que j'étais pas en forme, plus les vacances, plus après mon mari qui est revenu et les jours fériés. Et problème avec mon téléphone, donc là j'ai changé de téléphone, j'ai changé de carte SD et j'en ai profité, du coup j'avais du temps, donc vous voyez que j'ai changé mon bureau pour vous montrer tout ça. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'en suis vraiment très satisfaite. Le bureau est resté le même tel quel, hein, et j'ai toujours, donc vous voyez ici ma tour avec, ici la tour avec les 6 colonnes, enfin 6 tiroirs et les papiers Prima. Et le reste est ici. Donc, je voulais vous montrer ce petit changement. Donc, déjà, vous voyez ici le bac à rangement que j'avais acheté sur la boutique de la Fabrique à Scrap. C'est de marque We Are Memory Keepers. Il y en a deux les uns sur les autres. Donc, vous voyez vraiment, pour celles qui m'avaient demandé, vraiment, j'ai mis des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier vraiment dedans. Donc, ici, c'est le rangement que j'ai fait au tout début des vacances, il me semble. Donc en haut, c'est juste mes pots à crayon quotidiens et les accessoires ciseaux, colle et double face. Dans la grande panière noire que vous voyez, donc c'est des vidéos, des photos que j'ai mis de côté pour les scraper, des cartes qui sont finies pour envoyer, et juste au-dessus, vous voyez, c'est une commande que je dois ranger. Donc voilà, ici j'ai toujours mon petit rangement avec mon bullet journal et tous mes travelers de chez Prima. Donc ils sont toujours rangés ici. Et j'ai mis dans deux petites trousses que vous voyez ici vraiment les utilitaires niveau crayon pour écriture, calligraphie et mes crayons pour le coloriage. Donc ici ça n'a pas changé. Je vais essayer de passer, voilà, ici sur le côté. Donc ici, c'est un petit rangement pour l'instant, mais qui sera certainement modifié. C'est tout ce qui est die-cut et napperon. Pour l'instant, je l'ai mis là. Ils sont pas du tout triés. Dans mon trolley, j'ai fait quelques petits changements aussi. Donc c'est tout ce qui concerne ma DT Scrap Didi. Donc dans le premier tiroir, donc vous voyez, c'est pratique parce que ce sont des petits paniers qui se bougent comme ceci. Dans le premier, j'ai mis les tampons. Donc, vous voyez que je commence à en avoir pas mal parce que j'ai déjà les 3 collections. Dans le deuxième, ce sont les badges et les étiquettes qui sont déjà découpées dans une petite boîte. Et dans le dernier, ce sont tout ce qui est fleurs et embellissement en bois de la boutique. Là, c'est mon fameux trépied, mais qui est cassé. Il faut que je m'en rachète un. Pour l'instant, je fais avec celui-là. Et le grand changement vient surtout ici. Donc là, vous voyez mon PC. J'ai un autre en dessous. C'est mon nouveau PC. Il faut que je transfère mes photos, que je télécharge toutes les applications pour pouvoir commencer à l'utiliser. Donc vous voyez, mon mari m'en a acheté un beaucoup plus petit. Donc du coup, ça prendra moins de place sur mon bureau. Ça sera beaucoup plus pratique parce que celui-là était trop grand. Derrière, j'ai ma grille que j'ai remise ici. Donc les réas en cours, les tutos en cours avec mes prises de notes. Donc là, vous voyez que j'ai 2 tutos qui sont en mode préparation. Et ensuite, le grand changement, c'est mes petites maisons et les boîtes. Donc en fait, j'avais déjà une petite maison et j'avais, vous voyez ici, la petite armoire vitrée avec du matériel de scrap. Donc du coup, je l'ai modifié et dedans, j'ai mis des petites bougies pour faire un petit ensemble de décoration. Désolée, voilà les pompiers à fond. Voilà, donc du coup celle-ci s'est retrouvée ici parce que c'était franchement pas pratique sur mon bureau pour ouvrir à chaque fois les portes sans qu'il y ait quelque chose devant. Et j'ai eu envie de remettre tous mes embellissements Chabi que vraiment j'avais mis dans ma colonne à tiroirs dans des boîtes. Donc vous imaginez bien qu'il fallait que je commence à ouvrir les tiroirs. Fallait que j'enlève les boîtes qui étaient toutes superposées et du coup je ne savais même pas qu'est-ce que j'avais dans telle ou telle boîte. Donc je vous dis pas les cris de joie que j'ai poussés en redécouvrant ces trésors parce que la plupart je les avais complètement oubliés. Donc vraiment faut le faire et je suis vraiment très heureuse de retrouver ma période Chabi. Donc du coup j'ai racheté, j'avais ces petits paniers là
en tissu et ces petites maisonnettes sont pratiques parce que du coup les petits paniers vont pile poil dedans. Et vu qu'il m'en manquait, donc du coup je suis retournée vite fait à Action fin de semaine dernière et j'ai retrouvé ceux-là qui sont en paille tressée et qui rentrent vraiment nickel dedans. L'ensemble était composé d'un grand panier que je vous montrerai après, carré, et un petit panier comme ça et deux petits comme ceci. Donc du coup c'était super pratique, il rentre pile poil dedans et j'ai vraiment pu mettre tous les embellissements à disposition. Donc vous voyez sur mon bureau, une fois que j'ai choisi mon papier, matériel scotch ou double face, tous les embellissements qui sont ici suffisent pour faire une page. Il me manque un embellissement essentiel, ce sont mes fleurs. Mais les fleurs, elles ont vraiment leur partie bien rangée dans la colonne. Donc ici, j'ai mis, on va commencer par en haut. En haut, j'ai mis mes résines. Donc vous voyez les résines, les petites fleurs et les résines grosses fleurs. Comme ça, elles sont direct triées. Et en plus, je vois ce que j'ai. Et je vois que, franchement, j'ai pas besoin d'en racheter. Faudra que je regarde la vidéo la prochaine fois que je voudrais en racheter pour y penser. Hein. Parce que là, c'est à ras-bord. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'en racheter. En dessous, j'ai mis tout ce qui était résine et plâtre. Et là, c'est tout ce qui est cadre. Donc, celui-ci, vraiment, est à ras-bord aussi. Avec les résines que je vous avais montré la dernière fois, comme ceci, en color. J'ai tout ce qui est petit cadre que vous pouvez trouver aussi à Action. J'ai aussi fait la découverte de cadres que j'avais complètement zappé, des grands cadres en plâtre comme ça. Les grands aussi comme ceci qu'on trouvait chez Action. Donc franchement, une fois qu'on a tout sous la vue, on voit vraiment ce qu'on a, quoi. Ça permet vraiment d'utiliser ses affaires. Et dans le dernier, donc vous voyez, franchement, on en met quand même pas mal. Et je trouve que les maisonnettes comme ça sont plus remplies. Ouais, vraiment, elles sont utiles. Et dans le dernier, j'ai mis tout ce qui était résine et plâtre, mais cette fois-ci en embellissement. Donc ça va des embellissements que j'avais fait moi-même en résine. Ça va des embellissements que j'ai achetés dans la boutique de Grimini Création. C'est trop beau, hein, quand le rêve devient réalité. Que ce soit des mots, que ce soit des embellissements, des nuages. Il y a ceci. Il y a ceci que j'avais moi-même décoré. Donc franchement, je me suis aperçue que j'avais plein de choses. Les beaux cœurs que j'avais au tout début de mon scrap Shabby. Donc franchement, j'avais des belles choses et c'est vraiment trop bête de ne pas les utiliser, quoi. Donc là, j'ai retrouvé une dose, tiens d'ailleurs une fleur, je ne sais pas ce qu'elle fait là, hop. J'ai retrouvé une dose vraiment d'inspiration, j'ai pas mal de clés aussi Prima. Voilà, c'est ici. Et vu que c'est lourd, bah franchement ça tient pas, ça tient bien, pardon, il n'y a pas de risque. Et dans le deuxième, c'est pareil, des embellissements. Et là, j'adore aussi parce que ça, j'y avais pas accès. Donc dans les deux petits paniers du haut, j'ai mis tout ce qui était... j'ai pas tout mis, hein, il me reste encore dans une boîte. Tout ce qui était collier de perles. Donc ici, tout ce que j'avais acheté à... Je crois que c'était à Zeman à l'époque. Les doubles comme ça. Ça, c'est très très shabby. Tout ce qui est vraiment collier, ça c'est de la récup. Donc vous voyez, je prends la récup et je coupe. Et dans celui-ci, tout ce qui est un petit peu plus coloré. Bon, il y a un petit mélange, il y a du noir, il y a ceci que m'avait envoyé Anaïs, je me rappelle. Donc c'est des colliers, vous voyez, que vous pouvez utiliser. Il y a les guirlandes de sequins aussi que j'avais eu dans des kits qui sont trop trop belles. Je trouve ça, moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup toucher, donc du coup, tout à disposition comme ça. Dans le panier d'en dessous, j'ai mis tout ce qui était boules givrées ou boules un petit peu irisées. Donc on m'avait demandé où j'en avais eu. Les toutes blanches comme ça, je les ai eues à Action au moment de Noël, dans le rayon déco. Tout ce qui est boules givrées comme ceci. Je vais vous montrer encore, c'est plus facile. Vous voyez, on dirait qu'il y a du sucre dessus. Je les avais eues sur eBay. Il y a aussi tout ceci, les fruits. Donc ça, j'utilise beaucoup aussi dans mes réalisations. Donc c'est pratique. Et le dernier, c'est tout ce qui est chipboard en bois. J'ai mis mes préférés dedans. Je comblerai au fur et à mesure, mais c'est vraiment ceux dont je me sers le plus. Donc vous avez les grands mots, que je me sers pas mal.
Je me sers aussi beaucoup de ce genre de découpe aussi. Les beaux chipboards chez Grimini aussi, j'adore ces chipboards, ils sont trop magnifiques. Trop belle la girafe, hein. Donc voilà, et je me sers aussi beaucoup, pas mal de ce chipboard là aussi pour faire mes cartes Mix and Media. Donc je l'ai jamais, mais qu'on peut nature, mais qu'on peut ancrer sans problème. Voilà. Et j'ai réussi, donc vous voyez déjà que ça fait quand même 4 et 4, ça fait déjà 8 rangements. Une petite déco d'un petit cœur que j'avais fait avec plein de choses dedans qui brillent. Et j'ai réussi à remettre ces 4 rangements là qui étaient dans les colonnes aussi, donc pas du tout pratique à ouvrir. Donc du coup, hop, ça s'est arrangé. Donc du coup j'ai tout remis ici, et ici ce sont principalement mes décos en métal. Donc dans le premier, ce sont les fleurs, tout ce qui est fleurs. Donc les fleurs comme ceci, mais aussi les petites fleurs que vous pouvez trouver chez... non, il y en a, voilà, les petites fleurs que vous pouvez trouver chez Action. Donc tout ce qui est fleurs, si je me rappelle bien. Le deuxième, c'est tout ce qui est feuillage. Hop, comme ça. Donc tout ce qui est grandes feuilles, pareil, hein, vous pouvez les trouver chez Action. Le troisième, c'est tout ce qui est, celui-là un peu plus lourd, tout ce qui est autre embellissement en métal. Là, la majorité, ce sont des Prima Marketing. J'ai des petites cuillères. Il y a des ciseaux. Ils sont beaux, hein. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de clés aussi. J'aime beaucoup aussi mettre les clés. Des petits cadres. Il y a des grands embellissements comme ça aussi. Ils sont trop beaux. Voilà. Encore des embellissements. Et le dernier, c'est aussi une boîte d'embellissement. Et là, c'est plus des embellissements aussi en métal et aussi des charms pour faire les côtés d'album. Pour mettre aussi sur une carte, hein, vous pouvez. J'ai mis aussi tout ce qui était pince, hein. Des gros cœurs aussi comme ça. Des cœurs comme ça. Donc tout ça, vous trouvez ça à Action, pas forcément dans le rayon scrap, hein, dans le rayon aussi bijoux. Après, il faut détourner, hein. Il y a pas mal de choses. Voilà. Voilà mon nouveau petit coin, au moins sur mon bureau. Donc vous voyez vraiment que j'ai vraiment de quoi mettre déjà sur une réalisation. Parce que j'ai ce qui est collier, ce qui est résine, ce qui est bois, ce qui est métal. Et en plus, bah, c'est tout bien rangé, bien ordonné. Donc logiquement, ça va vite à scraper. C'est pour ça que moi j'aime bien quand c'est ordonné, parce qu'après ça va vite à scraper. Et j'ai fait une dernière petite panière qui n'avait pas d'espace ici. Donc c'est pour ça que vous l'aviez vu au début ici. C'est une petite panière dentelle. Donc c'est pareil, ça représente même pas un dixième de ce que j'ai en dentelle. Donc du coup je me suis amusée. J'ai mis mes préférés sur des petites. On m'a demandé aussi pareil sur les photos. Donc ce sont des épingles anciennes. Des épingles à linge anciennes. Et j'ai mis aussi sur des petits... des petites bobines. J'ai refait moi-même les petites bobines avec des petites attaches. Donc j'ai mis un peu de tout niveau couleur, ce qui me plaisait le plus, ce que je scrapais le plus. Après, si j'ai besoin, bah, j'ai tout un bac dans la chambre, un bac de 10 litres. Donc j'ai des petites dentelles avec des petits pompons, de la dentelle. J'ai mis aussi des rubans. J'en ai dans d'autres cartons aussi, donc il y en a un petit peu partout. Mais vraiment, je trouvais ça faisait très joli comme ça. Ça complétait mon petit coin scrap. Et je voulais vous montrer aussi, parce qu'au niveau rangement, organisation, ça peut vous donner des idées. Voilà la panière dont je vous parlais qui va avec celle-ci. Donc vous voyez, vous aviez les deux petites, la petite rectangulaire et la grande carrée, tout était dedans pour 2,99 €. Donc franchement, bah, ça vaut le coup, hein, pour des rangements, faut pas vous priver. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était, donc c'est dans un tiroir. Et vu que ce sont des flacons, comme ça ne roule pas. J'ai mis tout ce qui était encre en spray. J'ai juste celle-ci pour l'instant.
mes recharges de Distress Oxide et mes encres Prima en petit fer à repasser. Ici, j'ai mis tout ce qui était encre qui me sert à tamponner mes Mentos Stazen Versa Fine avec les blocs acryliques pour tamponner, les petits applicateurs de mousse pour ancrer et ici vous avez tous mes encreurs Distress Oxide. Donc pour l'instant ils sont rangés sur le côté, je suis au courant qu'ils risquent de couler comme ceci. Malheureusement j'ai fait vous voyez, sous chaque j'ai collé une petite pastille de mousse pour pouvoir la décrocher et la coller sur l'applicateur. Du coup je n'arrivais plus à les ranger debout parce que avec la petite pastille de mousse et du coup ils tiennent plus droit, ils s'empilent plus. Donc pour l'instant j'ai pas trop d'idées, je vais certainement les remettre à plat. Ça m'embêtait de les mettre à plat parce que j'avais fait le petit système de repérage de la couleur. Donc face à moi dans la petite maisonnette ils tenaient plus parce que ils tiennent plus debout à cause de la petite pastille. Donc du coup pour l'instant j'ai pas trouvé de système, faudrait carrément que je construise un rangement pour les encres peut-être, à voir, ou les mettre dans un bac à part, à voir plus tard. Pour l'instant ils sont rangés. Et le deuxième, donc vous voyez que la deuxième panière est là aussi, donc c'est vraiment pratique quand il y a des flacons comme ça, ça permet, vous pouvez même sortir le flacon, le mettre sur votre bureau. Là moi c'est juste à côté de moi donc j'ai juste à ouvrir le tiroir et ce sont tous mes nouveaux dots. Et du coup, comme je vous avais déjà montré dans des vidéos, des photos, j'ai fait des petites pastilles sur le flacon en cristal. Donc du coup, ça me permet de voir directement les couleurs qui sont présentes dans les petits pots. J'ai mes petites paillettes nouveaux ici. Et là, ce sont mes petits pots d'embellissement 13 Ars. Toutes les petites paillettes et petites bricoles pour décorer. Dans la panière il me restait une panière en tissu. Donc j'en ai profité pour mettre mes nouveaux mousses. Voilà, j'ai ceci. Et mes tampons bois. Donc vous voyez que mes tampons bois, il me reste plus que ceci. Ça prend trop de place. Donc du coup, j'ai tout revendu. Il me reste plus que mes préférés. Celui que je me sépare jamais. Mon tout premier tampon bois que j'avais eu pour le Shabby. Écriture, je m'en suis jamais séparée. Ça doit faire 10 ans que je l'ai. De chez Aladdin, ça fait très longtemps que je l'ai. Et mon chouchou que j'avais acheté, le tampon bois de chez Florilège, il s'appelle Texte Moucheté parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, et deux petits tampons fleurs pour l'instant. Et ici dans ce coin là, c'est tout ce qui concerne les poudres à embosser. Donc j'en ai de la marque Isink et j'en ai de la marque Nuvo en pastel. Voilà, et mes palettes d'encre, d'aquarelle Prima, celle-là c'est à ma fille, et les deux autres ce sont des Prima, et la petite de chez Prima. Voilà, donc vous voyez que vraiment tout est à portée de main. Sous le bureau, je vous montre pas le bazar, c'est juste Big Shot, tampon, classeur Dice. Voilà, donc tout est... Et là, ce sont des colis que je vais vous montrer très bientôt. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. C'est vraiment pour vous donner des petites idées de rangement. On ne pense pas forcément à tout. Une fois qu'on est le nez dans son matériel, on pense peut-être pas à ce système de rangement. Pour les filles qui ont juste un simple bureau comme moi, qui n'ont pas d'étagère au mur, il y a toujours moyen de se débrouiller. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de percer mes murs juste avec des petites boîtes qu'on empile, ça fait un rangement. Des petites étagères d'un petit meuble, hop, on glisse des petites panières dedans et voilà, ça fait un petit espace. Et franchement, moi j'adore mon bureau, tout est vraiment à proximité. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.